Shalom mes bien-aimés, Céline, j'ai un rhume, fait que j'ai la voix enrouée. Mais ce matin, j'avais juste le goût de vous partager un fait qu'on voit par rapport à l'abri, ou l'hébreu, hein, comme on dit aujourd'hui. C'est que, un exemple, dans Tahalim, psaume 119, c'est un genre d'acrostiche. Il y a 100, on va aller voir, 176 versets. Mais le fait intéressant, c'est que chaque 8 versets commence par, et boy, vous allez être étourdis, une lettre de la lave-bête. Par exemple, comme je partageais cette semaine, le mot achar, heureux, les 8 premiers versets si vous regardez, là, les 8 premiers versets vont commencer par la lettre halap. Si on descend, on voit que les 8 versets suivants commencent par un bête, le B, la deuxième lettre de la lave-bête. On descend. Les 8 versets suivants, oh, j'allais trop loin, commencent par le gamal. Donc, nous, on perd cette essence-là quand on le voit en français ou en anglais. Certaines versions vont avoir écrit ça devant. On le voyait, mais on ne savait pas c'était quoi. Après ça, on va voir le dalat, la porte. Donc, la lave-bête raconte une histoire. Elle commence par la lat, le beit, le gamal, le dalat. Le ha, qui est dans le nom de notre Père, Yahou ha, on le voit ici, Yad, ha, oua, a, Yahoua. Et la lettre ha suit. Ensuite, je vous fais un parcours de toutes les lettres de la lave-bête. On a le huao, qui est encore une lettre qu'on trouve dans le nom de notre Père. Le huao qu'on dit le vav ou le wow avec un W. Mais ayant fait des recherches, c'est vraiment le U, un double U. C'est pour ça qu'on dit huao. Le zayin ou le zan, il y en a qui disent zayin, c'est comme une épée. On voit le zan. Après ça, c'est sûr que j'avais commencé à faire des recherches quand je faisais justement mes études sur la lave-bête. Et c'est pas nécessairement des mots. Des fois, c'est juste un mot de liaison, un exemple, un et ou un. Parce que ça devait être difficile des fois de trouver un mot. Probablement, as-tu voulu montrer à ses enfants la lave-bête? On n'était pas là, on ne sait pas. Mais si je continue, on a le chet. Chet. C'est une lettre que nous, on a de la difficulté à prononcer. Il y en a qui disent que c'est le H, mais dans le fond, il y en a qui l'écrivent CH ou d'autres KH. Mais en regardant, il n'y a pas de C dans la lave-bête, fait que je pense plus que ce serait un KH. Mais c'est une lettre gutturale, en tout cas qui se prononce avec la gorge. Ça donne bien aujourd'hui. J'ai la gorge enrouée. Attends, j'ai-tu passé une lettre? Le H. Le Yad, la première lettre de Yahoua, le Yad. Ensuite, le Kouf, le Lamad, qui est notre L. Si on le revire à l'envers, hein, on voit que c'est un L, comme la première lettre de mon nom. Le Mim, Maïm, qui veut dire vague ou eau, tout ce qui représente les liquides. Le Noun, qui est la semence. Le Samak, que nous, c'est comme en abri ancien, c'est plus comme une épée. Mais le samak ici, c'est comme un cercle. Le hayin, qui est un œil. Mais là, ici, ça ressemble pas tellement à un œil, là, mais en alphabet,
ancien, c'est un œil. Le pa, qui est une bouche, hein, c'est une ouverture, un accès, un pa. Le tsad, qui est un homme courbé, ou le kouf, qui représente le derrière de tête de quelqu'un, ou le rash. Ensuite, le shan. Et pour compléter, le tao. Fait que ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller voir chacun des premiers mots. Mais il faut vraiment aller dans les dictionnaires hébreux pour le trouver. Mais c'est juste pour vous dire à quel point que nous, en français ou en anglais, on perd ces détails qui peuvent sembler anodins. Mais on voit que l'alaf beit était quelque chose d'important dans le temps de David, parce que il l'utilisait pour le montrer, et il l'utilisait aussi dans sa poétrie. Fait que juste un petit fait intéressant. Je vous embrasse, je vous aime. Bye bye!